notre bien. Et nous, on a tendance à vouloir toujours tout détruire, mais lui, par amour, par grâce, par bonté envers nous, il vient nous chercher. Seigneur, révèle-moi ton amour. Révèle-nous le cœur de Dieu. Quand je songe à tout ce que tu as créé, Dieu Tout-Puissant, alors mon cœur s'écrie que tu es grand. Considère
manifesté en Jésus-Christ. Rien n'est plus grand, tant et si bien que même avant ta naissance, même avant que le monde soit, il avait déjà tout prévu. Il avait déjà prévu son plan divin, au cas où, mais Adam l'a fait. Et du coup, le plan a été déroulé. Et Jésus est venu, malgré tout. Aucun mur n'est trop haut pour que Jésus te voie. Aucune ombre n'est trop sombre pour que ton Dieu puisse venir te chercher, éclairer là où tu te caches. Son amour est si grand, son amour est extravagant. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, Qu'un mur ne peut résister,
n'est mieux que toi-même puisqu'il t'a créé. Non, aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, son amour est immense, amour infini. Seigneur, merci. Merci pour tant de grâce, pour ce sacrifice. Tu t'es donné. Tu t'es donné. Quand je réalise, Seigneur, cela dépasse mon entendement. Mais quand je réalise tout ce que tu as fait pour moi, sois remercié, sois glorifié, sois élevé, ô Éternel. Révèle-moi ton amour. Révèle-moi ton amour. Révèle-moi le Père. Révèle-moi le cœur du Père. Parce que je ne comprends pas. Je n'y arrive pas. Mais par ton Saint-Esprit, Seigneur, je veux essayer de comprendre. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours.
sommes là. Et si nous sommes là, c'est un effet de ta grâce, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous ne méritions rien si ce n'est que la condamnation. Notre péché, Seigneur, nous a éloignés de toi. Nous avait éloignés de toi. Et Seigneur, par cet acte d'amour incroyable que tu as accompli à la croix, alors tu viens nous réconcilier avec le Père et tu viens justifier nos vies. Tu viens nous purifier, nous laver, Seigneur, de toute faute qui nous éloignait de ta présence. Et ce matin, nous sommes là, d'un seul et même corps, le corps de l'Église, la famille de Dieu. Et Seigneur, ce matin, nous voulons simplement te dire, reçois notre adoration, cette adoration qui t'est due, parce que tu es le seul grand Dieu, celui qui règne au-dessus de toutes choses. Et Seigneur, tu mérites l'adoration, la louange de nos cœurs. Et ce matin, nous voulons te la porter et qu'elle te soit agréable. Seigneur, viens au milieu de nous. Seigneur, nous voulons comprendre, réaliser. Seigneur, nous voulons regarder, Seigneur, à cet acte d'amour, à ce que tu es, Seigneur. Tu es amour. Et Seigneur, nous voulons le repasser dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos pensées. Et Seigneur, ce matin, ayant les regards portés, versés sur toi, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, reçois en retour de cet amour, Seigneur, le sacrifice de nos vies. Reçois, Seigneur, notre vie, celle que tu nous as donnée, Seigneur, nous voulons la mettre entre tes mains pour qu'elle te soit utile, pour qu'elle te serve. Que cette vie, Seigneur, elle ne soit pas uniquement destinée à un dessein personnel, à un dessein égoïste, mais Seigneur, que la vie, le souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur, il te soit donné entre tes mains pour que, Seigneur, nous puissions être entre tes mains des vases utiles, que nous puissions être entre tes mains, Seigneur, des instruments de bénédiction, des instruments de paix, des instruments de joie, des instruments de réjouissance, Seigneur, de ceux qui transmettent l'amour et la compassion du Seigneur. Seigneur, tu regardais la foule quand tu étais là, Jésus, et tu étais ému de compassion. Et ce matin, je crois que, Seigneur, tu regardes ton Église et tu es toujours avec ce même émoi, cette même compassion envers nous, Seigneur. Et quel que soit, Seigneur, ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, tu nous regardes avec ce même amour, cette même compassion. Et Seigneur, tu viens, Seigneur, maintenant, Seigneur, pour apporter, Seigneur, cette consolation peut-être, cette force, cette assurance, cette confiance dans ton amour. Alléluia. Que quelques-uns puissent librement élever la voix et louer notre Seigneur. Amen. Avant de partager ces éléments de la Sainte Seine que l'on partage régulièrement ensemble et qui nous rappellent le sacrifice de Jésus-Christ, j'aimerais partager avec vous quelques passages de la parole de Dieu, quelquefois des versets qu'on connaît bien, mais simplement pour qu'on puisse se rappeler ce qu'on est en train de partager ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu, et Dieu vit en lui. Enfin, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Partageons maintenant, frères et sœurs, pour ceux qui se sont engagés par les eaux du baptême dans une bonne conscience avec notre Seigneur. Partageons maintenant ces éléments de la scène, ce pain qui symbolise le corps du Christ sacrifié pour nos péchés. Partageons également ce fruit de la vigne, ce jus du fruit de la vigne qui symbolise le sang versé pour nous. Seigneur Jésus, c'est vrai que à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien, que toi, Seigneur, tu as prouvé ton amour en te sacrifiant pour des personnes qui ne méritaient rien, si ce n'est que la condamnation à mort. Et toi, tu as porté, Seigneur, cette condamnation sur toi. Et à la croix, tu as tout accompli pour nous. Pour que ce matin, Seigneur, ensemble, nous puissions nous présenter devant toi. Et que nous puissions avoir un accès direct auprès du Père. Seigneur, merci pour cet acte d'amour encore. Seigneur, merci parce que nous pouvons discuter, nous pouvons avoir cette relation, cette communion, Seigneur, avec toi. Et ce matin, nous voulons vraiment prendre conscience. Et quelles que soient les difficultés de la vie, Seigneur, nous savons que toi, tu es là avec nous. Et qu'à chaque moment, à chaque instant, nous avons cette relation privilégiée avec toi. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de ton esprit. Merci, Saint-Esprit, de ta présence au milieu de nous ce matin. Nous voulons t'apporter, Seigneur, notre reconnaissance et notre vie en sacrifice, qu'elle te soit agréable, que notre louange, Seigneur, monte vers toi comme un parfum qui te soit agréable. On l'a lu. Seigneur, que ton peuple, uni par un même amour, il puisse vivre selon l'amour de Dieu et poussé par l'amour de Dieu. Merci pour ta présence. À toi toute la gloire, la louange et l'adoration, Seigneur. Amen, alléluia. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libérée. Oh, quel amour
Et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis. En lui je tu meurs abandonné, tout seul et maîtrisé. Le sang ainsi versé coule pour moi. Oh quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis. En lui je vis. Voici l'amour du Christ viendra comme un torrent laver tout ton péché. Tu vivras. Oh quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis. En lui je vis. Oh quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis. En lui je vis. En lui je vis. En lui je vis. Par le Fils j'ai la vie. Par le Fils j'ai la vie. Dieu est bon. Dieu est bon et sa grâce est infinie. Sa grâce dure à jamais. Amen. 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 Pendant que nos sœurs vont passer, prélever ce que vous avez mis à part pour le Seigneur, nous allons continuer à le louer, à proclamer combien il est bon et combien nous croyons que son amour durera jamais. Sa grâce est infinie. Chantez, dansez devant votre Dieu parce qu'il vous a libérés. Dans son amour, dans sa grâce, vous avez cette liberté. On y va? Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous, Dieu, à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous, Dieu, à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous, Dieu, à jamais. Dieu,
Amen. Dieu est bon. Amen. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin. Normalement, ce matin, on devait avoir un invité, l'évangéliste Saïd Oujibou, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire puisqu'il a attrapé la Covid suite à un voyage en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont voulu l'empoisonner. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ça va les Ivoiriens? Où est-ce qu'ils sont les Ivoiriens ici déjà? Que Dieu vous bénisse. Non, c'est une terre d'accueil, la Côte d'Ivoire. Dès qu'on descend de l'aéroport, on a cette belle phrase « Akwaba » qui veut dire « bienvenue ». C'est beau, hein? Bienvenue. Amen. Voilà, donc il devait normalement venir, mais il n'a pas pu, et donc il s'excusait vraiment, il aurait aimé être là. Donc ça a été assez sérieux, puisqu'il a été hospitalisé là-bas. Et donc maintenant il revient, il est en convalescence. Donc il espère, d'ici fin juin, on espère l'avoir avec nous. Amen. Alors, je suis revenu à l'exercice de la prédication ce matin. Et lorsque je pensais au message, j'étais en train de travailler sur un autre message et je sentais que ça bloquait et à peine, j'ai dit Seigneur, non, c'est pas ça. Paf, à peine une pensée de Dieu est venue sur mon cœur et j'ai compris que Dieu voulait encore une fois de plus, pas simplement vous enseigner, pas simplement vous expliquer la Bible, mais surtout, je crois, encourager ce matin. Encourager des cœurs, encourager des personnes dans des situations particulières, des situations peut-être en lien avec dimanche dernier où nous avons parlé de la famille. Nous avons même mardi prié aussi pour les familles, puisque mardi dernier, nous avons pu formuler des sujets de prière concernant nos familles et chaque personne qui a pu formuler un sujet est repartie aussi avec le sujet d'une autre personne pour pouvoir prier jusqu'à mardi pour cette personne. Et peut-être que toi, en pensant à ta situation familiale, à ton couple, etc., tu peux être comme désespéré, te décourager. Tu peux entendre comme des voix contraires à ce que tu sens ce que le Seigneur t'a dit. Alors ce message ce matin est particulièrement pour toi. Ce message est là pour dire vraiment qu'il ne faut pas se décourager. Quand Dieu donne une parole, Dieu veille à sa parole. Amen. Alors on va vraiment prier et toi qui entends cette parole et toi-même qui es à distance, c'est aussi pour toi, toi qui nous suis sur Internet. Nous voulons véritablement t'encourager. Nous voulons que ce message puisse te fortifier et aussi pouvoir un jour t'avoir avec nous en présentiel pour vivre la communion avec le Seigneur. Sans plus tarder, on va simplement prier, remettre vraiment ce message entre les mains de Dieu, demander au Seigneur de nous parler. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, nous te bénissons parce que toi, tu es Dieu. Rien n'est semblable à toi. Seigneur, tu tiens toutes choses entre tes mains. Père, je te prie de me oindre, de me communiquer ta parole, de me communiquer, Seigneur, non pas un enseignement que j'ai pu entendre, recevoir, mais Seigneur, que ton esprit se saisisse de chacun d'entre nous. Moi, Seigneur, pour l'annonce et ton peuple pour l'écoute. Seigneur, qu'ensemble nous puissions expérimenter la présence de Dieu au milieu de nous par son esprit. Communiquant, parlant aux uns les autres, interpellant les vies. Seigneur, c'est toi qui es le maître et le véritable berger de l'Église. Alors nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à ton esprit ce matin. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance en Jésus-Christ. Oh Jésus, glorifie ton nom par la puissance de ton Esprit Saint. Et nous disons ensemble, Amen, Amen. Luc chapitre 8, verset 40. Luc chapitre 8, verset 40, qui dit: à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jairus, qui était chef de la synagogue. Et se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins, et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre dit: Maître, la foule t'entoure et te presse. Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi.
La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Il parlait encore lorsque survint de chez les chefs de la synagogue quelqu'un qui disait, ta fille est morte, n'importune plus le maître. Mais Jésus qui avait entendu cela dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Son esprit revint en elle. À l'instant, elle se leva et Jésus ordonna de lui donner à manger. Amen. Amen. Jésus descend de la barque. Un homme vient tomber à ses pieds. Il est chef de synagogue. Il s'appelle Jairus. Il demande à ce que Jésus vienne dans sa maison parce que sa fille de 12 ans environ est mourante. Le texte biblique nous dit que Jésus va se mettre en chemin en direction de la maison de Jairus. Mais voici que Jésus va être comme retardé parce qu'il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans qui cherchait la guérison. Elle a cherché tellement qu'elle est tombée dans la main aussi bien des médecins que des charlatans, mais rien n'avait été fait. D'autres passages disent, même son état avait empiré. Alors elle a entendu parler de Jésus. Elle avait tellement foi qu'elle disait, si je puis simplement toucher son vêtement. Pourquoi elle disait cela? Parce qu'elle était considérée selon la loi mosaïque comme impure du fait de sa maladie. Alors, ne voulant pas rendre impur Jésus, alors elle dit, si je puis simplement toucher la frange de son vêtement, un morceau de son vêtement, parce qu'elle croyait que la puissance de Jésus était telle que toucher son seul vêtement pouvait la guérir. Et c'est ce qu'elle va faire. Et elle va obtenir la guérison. Jésus va remarquer qu'une puissance va sortir de lui. Cette femme, se sentant découverte, va tomber à ses pieds et avouer. Et Jésus va lui dire cette belle phrase. Ma fille. Amen. Ma fille. Ta foi t'a sauvée. C'est intéressant dans ce texte. Il y a deux filles. Il y en a une fille qui est mourante, qu'on vient chercher. Pour qui on vient chercher Jésus. Et une autre qui, elle, cherchait Jésus par elle-même. Et il va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Enfin, Jésus peut continuer son chemin. Mais voici que un émissaire de chez Jairus, un de ses serviteurs, vient le voir et il comprend qu'il se passe quelque chose. Vous savez, il y a des personnes, même si elles ne disent rien, le simple fait qu'ils viennent déjà, vous dites, il y a quelque chose. Il vient lui dire, tu sais, ta fille est morte. Ta fille est morte, cesse d'importuner le maître. Laisse-le, rentre chez toi. Va consoler les tiens, parce que les tiens ont besoin de toi. Vas-y, va les consoler. Rentre auprès de ton épouse. Va voir le reste de la famille. Mais aussitôt après, le texte biblique nous dit que Jésus à son tour va lui dire, sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. Ce qui est intéressant, ici nous avons deux paroles contradictoires. La parole du serviteur qui vient le mettre face à l'évidence. Ta fille est morte. Ils l'ont constaté. Lorsque Jésus va aller chez Jairus, et les gens vont même se moquer de Jésus qui disait que la fille était simplement endormie. Tout le monde savait qu'elle était morte. Mais en fait, c'est une manière simplement pour Jésus de dire que morte ou pas morte, cela n'est rien pour lui. Sa puissance est bien au-delà. Eux ne le comprenaient pas. Donc, Jairus est là face à l'évidence, face au constat, face à la science.
ta fille est morte. Mais voici, il y a une autre parole qui va venir. Une parole contradictoire. Cette parole, c'est celle de Jésus qui va lui dire, sois sans crainte, crois seulement. Donc deux affirmations contradictoires. Ici, ça nous rappelle que parfois, lorsque le Seigneur nous donne une parole, lorsque le Seigneur nous donne une pensée, lorsqu'il nous communique une promesse, voici que parfois cette promesse-là peut rencontrer des voix contraires. Amen. Rencontrer des voix contraires. Et là, on va se dire, qu'est-ce qu'il faut croire? Il faut croire ce qui saute à mes yeux, ce qui est en contact de mes sens et qui me dit qu'il n'y a plus aucun espoir. Ou bien il faut croire celui qui vient de faire le miracle. La Bible dit que sans la foi, on ne peut rien obtenir de Dieu. La Bible affirme que la foi, le juste, vivra par la foi. Amen. Peut-être préciser le juste. Le juste, ce n'est pas celui qui est plus formidable que son voisin. Le juste, c'est quelqu'un, malgré ses péchés, c'est cette personne à qui Jésus va déclarer juste. La justification est d'abord une déclaration de Jésus sur notre vie. De la même manière, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus porte nos péchés à la croix. En retour d'avoir porté nos péchés, Jésus nous communique sa justice. Ce qui fait que quand le Père nous voit, il nous voit comme il voit Jésus. Il nous voit comme juste. Pas parce qu'on a fait quelque chose par nous-mêmes, mais parce qu'on a cru en celui qui est mort à la croix pour nous. Alors nous sommes déclarés justes. Et Jésus dit que désormais, le juste doit vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi en son action miraculeuse. La foi au fait que Jésus est le Fils de Dieu. La foi au retour de Jésus. La foi au fait que tout est possible à celui qui croit. La Bible nous dira même que la foi est la manière de s'approcher de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, c'est-à-dire qu'il tient toutes choses et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, par la foi, nous accédons à la compréhension d'un monde créé par Dieu. Saint Augustin disait cela, la foi doit être le préalable. Nous devons d'abord croire pour comprendre. Parce que parfois, nous n'arriverons pas toujours à comprendre tout. Les choses de Dieu sont trop complexes. Et nous avons besoin d'abord de croire. Ainsi, Hébreux 11.3 dira, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. La Bible dira même que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Tu peux avoir des soucis, tu peux pleurer. Et la Bible dit que notre Dieu est un Dieu de compassion. Il compatit, il ressent la douleur. Mais ce qui fait bouger le bras de Dieu, c'est la foi. Un homme va venir voir Jésus un jour, il va lui dire, Seigneur, mon enfant est tourmenté par le démon. Si tu peux faire quelque chose. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme va comprendre que, quelle que soit sa douleur, il ne peut pas ne pas passer au carrefour de la foi. Alors il va dire au Seigneur, Seigneur, viens au secours de ma foi. La Bible dira que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pourquoi de la parole de Christ? Parce que Christ est le moyen par lequel le Seigneur nous sauve. Christ est le moyen par lequel Dieu fait toutes choses. La Bible dit que rien de ce que Dieu fait, il ne le fait sans sa parole. Et c'est cette parole incarnée en la personne de Jésus qui vient vers nous. Et c'est pour cela que lorsqu'on dit que la foi vient de la parole de Christ, la foi vient de celui que le Seigneur a choisi pour nous sauver. Amen. Et le mot derrière, on parle d'un mot réma. Ce n'est pas la même chose que logos. Réma, il y a l'idée, on dit d'une parole comme dite à propos. Une parole qui nous est destinée. Une parole qui nous concerne. C'est comme par exemple, Dieu te donne une promesse. Dieu te fait une promesse, et Dieu te dit des paroles et tu dois le serrer dans ton cœur. Et Dieu te dit, accroche-toi à cette parole. C'est cette parole que j'ai communiquée pour toi.
Et la Bible va dire, tu vois, ta foi vient de ce que tu entends là. Et ce que tu as entendu là, ce que tu as reçu là de moi, c'est ça que tu dois chérir. Amen. Mais je l'ai dit, parfois, notre foi peut affronter des vents contraires. Plus exactement, des voix contraires. Il y a la voix de Dieu, mais parfois, il y a la voix de notre propre chair. Il y a la voix de notre incrédulité. Il y a la voix parfois aussi du diable qui dit ce n'est pas possible. Ton enfant est mort. Ton enfant est mort. Il n'y a rien à attendre. Je crois simplement que le Seigneur veut te dire ce matin que Dieu te connaît. Si toi tu as oublié, lui n'a pas oublié les promesses qu'il t'a faites. Dieu sait bien qui tu es. Dieu connaît très bien tes besoins. Tu es tenté de désespérer. Dieu te dit ce matin, ne désespère pas, parce que moi, je ne peux pas oublier. La Bible dit, Ésaïe 49, 15, une mère oublierait-elle son nourrisson? Et Dieu dit, combien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Pourquoi? Parce que je t'ai gravé dans les creux de ma main. Lorsque toi, tu veux te mémoriser quelque chose, souvent tu le notes quelque part sur un papier. Lorsqu'on était plus jeune, on le mettait dans notre main. Mais avec notre main qui devenait parfois moite, vous voyez, souvent l'écriture disparaissait. Dieu dit, moi, ça ne peut pas disparaître. Tu sais pourquoi? Parce que je ne l'ai pas écrit sur ma main, mais je t'ai gravé dans le creux de ma main. La cicatrice de ma promesse est là sur ma main. Et à cause de cela, je ne peux pas t'oublier. Mais voici que tu entends des voix contraires et Dieu te dit ce matin, tu ne dois pas désespérer. Jairus, Jésus lui a dit, allez on y va. Et voici qu'en chemin, il va rencontrer des voix contraires. Et là, Jésus va venir lui dire simplement cette parole. Ne crains pas. Crois seulement. Moi, j'aime vraiment la voix de Jésus. Vous avez vu, vous voyez souvent Jésus, on n'a pas, certains l'ont entendu, hein, certains, j'ai entendu des témoignages, disent, pasteur, une fois là, j'ai entendu la voix, je me souviens de cette personne qui dit, Seigneur, mais moi je me sens seul, etc. Et il y a comme une voix de Jésus, il disait, mais comme Jésus m'a parlé, et là j'ai entendu vraiment cette voix. Il y en a qui ont dit, mais c'était une belle voix, d'autres c'était une ration. Mais vous voyez, la voix de Jésus, c'est plus qu'un sang, c'est quelque chose qu'il dépose dans notre cœur. C'est une paix qu'il dépose. Quand il vient voir cet homme, Jairus, il voit l'homme troublé. J'ai tout fait. On m'avait dit que quelqu'un pouvait faire quelque chose pour ma fille. Alors je suis venu vers toi, Seigneur. Comme Marthe et Marie, si tu avais été ici, et parce que je voulais que tu sois là, alors je viens te voir. Et voici que, en chemin, cette femme t'a retenu. Oui, tu l'as guérie, mais presse-toi, Seigneur. Ma fille est mourante. Il faut te dépêcher. Souvent, nous paniquons, mais Dieu ne panique pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que de toute façon, il contrôle tout. Il peut même arrêter le temps s'il voulait. Voyez? Et là, il est troublé. Et alors que, enfin, cette femme a libéré Jésus, il s'est dit, allez, maintenant, on va y aller. Et là, son serviteur arrive. Il voit déjà son serviteur arrive. Vous savez, il y a des gens comme ça, lorsqu'ils vous appellent, lorsque vous voyez leur visage, il y a des circonstances, vous savez déjà que rien que leur présence, même si elles n'ont rien dit, vous savez déjà que c'est grave. Si quelqu'un vous appelle, il y a des numéros, il y a des heures. Je vous ai dit, même quand on nous appelle très tôt le matin, à 5 heures du matin, on nous appelle de loin, vous savez déjà que ce n'est pas bon. Minuit, 2 heures, 3 heures du matin, vous savez déjà que ce n'est pas bon. Ou telle personne qui n'a jamais l'habitude de vous appeler, vous appelle, vous savez déjà que ce n'est pas bon. Et ce serviteur arrive. Et vous voyez déjà à la tête que ce n'est pas bon. Ta fille vient de mourir. Waouh! C'est terrible. Il y a une confusion dans votre tête. Quand vous êtes parent, vous entendez ça. C'est une horreur. C'est l'horreur de l'horreur.
Moi, je ne l'ai pas vécu, mais nous savons que des gens au milieu de nous ont vécu ces paroles. Moi, une des pires des expériences que j'ai vécues en tant que père, c'est quand mon premier garçon Noah était tout petit. On était à Sarcelles. On est allé à la fête de la musique. Il avait, je crois, 3-4 ans comme ça. Oh Seigneur Jésus. Il y avait ma mère, il y avait mon petit frère. On était, vous savez, quand vous avez des fêtes de la musique, il y a un peu tout le monde, etc. Et il y a un moment donné, j'ai juste relâché un peu mon attention sur lui. Et je vois, il n'est plus là. Je dis à mon petit, il est où Noah? Ah, il est là. À ce moment-là, vous avez une minute où le monde autour, ça ne compte pas. Vous vous en fichez de la crise, de tout, rien. Le monde est comme suspendu, tout est au ralenti. Votre vie s'achève là. Parce que j'ai cherché, je le trouvais. J'étais mal de chez mal. Jusqu'à ce qu'on me dise, non, on l'a trouvé, il est là. Il était en train de jouer. Quand on vient vous raconter des nouvelles comme ça, vous êtes Jairus, ta fille est morte, les souvenirs, vous avez ces phases du deuil, la négation, c'est pas possible, la colère, c'est pas possible. Pourtant je lui avais dit de venir, etc. Le refus, tout ça, oui, vous savez. Elle a été perturbée, Jésus vient et lui dit simplement, sois sans crainte. Sois sans crainte. Lorsque le Seigneur pose ces paroles-là, ces paroles rassurent. Sois sans crainte. Et il dit, crois seulement. J'aime bien cette expression. Crois seulement. Je ne te demande pas grand-chose. Je te demande juste de croire. Je ne te demande pas d'aller faire telle et telle chose, de faire tel ou tel rite. Non, je te demande simplement de croire. Croire quoi? Croire en moi. Croire que je suis là avec toi. Croire que je t'ai donné une promesse. Croire que je suis là en chemin avec toi. Crois seulement. Et pourquoi devait-il croire? Tout simplement parce que c'est Jésus. C'est simple, hein? Parce que c'est Jésus. C'est Jésus qui le promet. C'est Jésus qui le dit. Vous allez me dire, mais c'est trop simple comme ça. Non. Jésus est la parole de Dieu. La Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Rien. C'est-à-dire qu'ici, il devait y avoir une autre alternative à ta demande à Dieu. De toute façon, ça passerait par Jésus. Il est la parole de Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu. Tout a été fait par lui. Il nous est dit, et pour lui. Souvent, nous disons, tout ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Parce que c'est Jésus. Quand il dit, c'est ce qui arrive. Jésus est quelqu'un de sûr. Amen. Un jour, il t'a dit quelque chose. Jésus, ce n'est pas comme la parole d'un politicien. Jésus, ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole même de tes parents. En tant que parents, c'est très important de tenir nos promesses. Lorsque nous disons des choses aux enfants, il faut les tenir. Parce que c'est quelque chose de structurant pour eux. Ils doivent savoir que ce qui vient de papa et maman, ça va se faire. Pourquoi? Parce que c'est papa et maman. Et indirectement, comme ça, ils vont savoir que si Dieu est au-dessus de papa et maman, alors lorsque Dieu fait, il le fera. Vous savez, derrière l'éducation que vous donnez à l'enfant, souvent indirectement, vous êtes en train de l'éduquer sur les choses de Dieu. Parfois, nous avons vu des hommes engager des paroles. Moi, parfois, je suis sidéré de certains politiques. Waouh! Mais qu'est-ce qu'il parle bien? Il vient sur l'estrade, il harangue le peuple, il cite des personnes. Ces derniers temps, j'ai même entendu des gens citer Martin Luther King. Je me dis vraiment, quelle audace. Quelle audace. Vous reconnaîtrez vous-même. Ils viennent avec des mots. Une fois élus, pas tous, mais quand même une grande majorité, comme a dit Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et même quelque temps après, ils reviennent. Ils se présentent au deuxième tour. Et comme si on n'a pas assez souffert, on dit non. La dernière fois, il ne pouvait pas à cause de ça. Mais là, ce qu'il va dire, c'est ça la vérité vraie.
Alors il vient avec emphase. Et vous êtes là, ouais. Excusez-moi, il y a des fois, on est vraiment une bande de dindons. Franchement. Il dit ça, ouais, ça. Et toi, tu es là, oh. Mais tu te dis, comment quelqu'un qui parle si bien, quelqu'un qui est aussi sûr, comment il peut ne pas tenir ce qu'il dit? Eh bien oui, il va le faire. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, au niveau du mensonge, vous leur branchez l'électro, là. Comment on dit, cardiogramme, vous savez, le détecteur de mensonge, là. Il vous parle, ça ne bouge pas. Il vous montre comme il faut, le lecteur, il continue normalement. Il monte à froid. Même le lecteur se dit, est-ce que je ne suis pas en panne? Tellement que c'est beau. Ça, c'est les hommes. Parfois, vous, en tant que parent, vous allez engager votre parole, mais après, vous allez vous rendre compte que parfois, vous ne maîtrisez pas tout. Vous avez parfois besoin de venir vous excuser auprès de l'enfant. Vous en avez fait ça, mais on ne peut pas. À cause de ça, on explique, etc. Vous voyez, notre parole est toujours limitée. Mais la Bible dit, quand Jésus lui promet, il y va. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dira que tout ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Et pourquoi ça va se faire? Pourquoi il faut croire? Parce que je crois tout simplement que si on note bien quelque chose, lorsque Jairus vient voir Jésus, il nous a dit que Jésus alla, alors que Jésus allait. Donc Jésus était en chemin. Amen. Jésus n'est pas en train de réfléchir sur ta situation. Un jour, il y a un moment donné, tu as bien ressenti, tu as bien vécu que Dieu est en mouvement. Tu as même vu des gestes, tu as vu même des signes, des signaux de Dieu qui te disent, oh oui, Dieu est en mouvement. Mais voici que tu es en train de te laisser dominer par des voies contraires. Jésus était en chemin. Et lorsque Jésus est en chemin, Jésus est comme un bulldozer. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'accomplir ce que le Père lui a communiqué d'accomplir. Amen. Et cette vérité, nous l'avons dans ce passage d'Ésaïe 55, où il nous est dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté. Vous entendez? Elle ne retourne pas à moi. Lisons-le ensemble. Voyez? Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. On peut le dire encore? Elle ne retourne pas à moi, dites-le fort, elle ne retourne pas à moi sans avoir et ce pourquoi. Voilà la particularité de la parole de Jésus. Lorsque Dieu te dit quelque chose, il en va de sa gloire de tenir ses promesses. La Bible dit que si nous demeurons infidèles, lui ne peut pas être infidèle. Lui il demeure fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Amen. Alors, lorsqu'il y a des voix contraires, tu dois confesser cela. Tu dois garder cela à l'esprit. Amen. Tu dois croire que Dieu est là. Tu dois confesser avec Jairus, ma fille, c'est-à-dire mon problème, ma situation, ma fille guérira. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. Et Jésus promet toujours. Ce qu'il dit, il le fait. Tu dois le croire. Oh, bien sûr, ce n'est pas évident. Parfois, les épreuves font que parfois notre foi est ébranlée. Mais nous devons à nouveau toujours confesser. Seigneur, peut-être lundi, ça n'a pas marché. Mardi a été dur. Mais mercredi, Père, je crois que tu vas agir. Et que ton action va s'étendre sur jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Parce que je sais que toi, ce que tu dis, tu l'accomplis véritablement.
Seigneur, tu vois ma famille. Ma famille, c'est tellement difficile. Mon couple, c'est tellement difficile. Et les voix contraires, c'est parfois les attitudes des personnes pour lesquelles tu pries. Tu as prié, mais tu as encore une nouvelle le lendemain qui vient faire comme si tu n'avais pas prié. Ça vient même être le contraire. Laisse-moi te dire que lorsque ces choses arrivent, c'est souvent une chose pour te dire que Dieu est en train d'agir. Le diable, il aime bien ses coups de fil. Le diable, c'est quand les gens, tu sais, il est comme les gens qui t'appellent là. Tu ne sais même pas comment ils ont obtenu ton téléphone. C'est terrible aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'arrive même plus à décrocher les numéros fixes. Si m'appelez en fixe, vous êtes mal parti. Maintenant, ils ont compris. Ils vous appellent même avec des 06 et des 07. Ils vous empoisonnent la journée. S'il y en a qui travaillent dedans, que Dieu vous bénisse, mais c'est quand même dur. Et ils vous empoisonnent. Il y en a une fois, il m'appelle. Oui, monsieur Jonathan, vous avez acheté une maison. Est-ce que vous pensez... Je dis, madame, je ne vous connais même pas. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Vous voulez quoi? Le carnet de santé de ma femme? Non, mais attendez, c'est bon. Le diable, lorsque vous avez prié, il repasse le lendemain. Bonjour, Sostène. Tu as cru que je t'avais oublié? Non, je ne t'ai pas oublié. Dans ce que tu as demandé, tu vois, ça ne peut pas se faire. Arrête d'importuner le Seigneur. J'ai eu un signe du ciel qui m'a dit que tu l'importunais. Dieu m'a envoyé pour te calmer. Menteur, père du mensonge. Dieu m'a envoyé pour te calmer. Alors arrête. N'espère pas ta famille. Regarde ta fille. Regarde ce qu'elle fait. Elle est bien d'abord. Regarde comment elle aime ça. Tu crois que quelqu'un qui aime le péché comme ça peut vraiment être transformé? Tu crois que ton fils qui est allé tout le loin, brigand qui est au milieu, il peut changer? Tu crois vraiment que ton mari violent là, Dieu peut faire quelque chose? Comment il allait? Regarde comment il sent la haine. Non, Dieu ne peut pas. Arrête d'embêter le Seigneur. Et c'est là que tu vas dire, hey Satan, je vais t'expliquer une chose. Toi, on m'a déjà informé, tu es un gros menteur. Toi, tu es né mytho, tu mourras mytho. Parce que moi, mon Seigneur à moi, il a dit quoi? Ne crains pas. Hey, il m'a déjà dit ne crains pas. Il m'avait déjà prévenu que tu viendras. Dimanche dernier, il m'a parlé des voix contraires. Toi, j'ai bien vu que ta voix est une voix contraire. Alors je sais d'avance. Il m'a dit de confesser une parole devant toi. Ma fille guérira. Mon mari sera visité. Mon fils, il y aura un espoir. Ma situation matérielle, Dieu la connaît. Ma fille guérira. Alors, va-t'en. Voilà ce que Dieu veut que tu ordonnes aux voix contraires. Bien sûr, c'est normal parfois d'avoir peur. Lorsqu'on vous annonce une mauvaise nouvelle, c'est normal. Dieu sait. Mais ce que Dieu veut, c'est que face aux évidences, tu puisses maintenant confesser Jésus. D'ailleurs, Jésus a balayé nos évidences parfois. Il va aller chez Jairus. Il va arriver dans cette maison. Il va rencontrer l'incrédulité de la famille et de la foule qui est là. Alors il va dire, écoute, moi j'aime pas être avec les incrédules. J'aime les atmosphères de foi. Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi, ma garde rapprochée. Papa, maman vous qui croyez en moi, vous m'avez fait venir, venez. Alors il va rentrer dans cette chambre. Jésus, pour lui, ce n'était pas la mort. Pour lui, c'était juste une fille qui dormait. Parce que, vous voyez, lorsqu'on dit que c'est mort, c'est mort. Vous savez, on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. Vous voyez, les dernières choses qui nous tuent complètement, c'est la mort. Et Jésus, quand il vient juste dire, il dort, c'est pour dire que, pour moi, cette mort, c'est comme quelqu'un qui dort. Et vous et moi, n'importe qui s'est réveillé, quelqu'un qui dort, n'est-ce pas? Et il vient et dit à cette fille, à voix forte, jeune fille, lève-toi. En hébreu, Talita Kumi, lève-toi. Et il nous a dit que la jeune fille se leva. On serait au Congo, tous les Congrès couraient. Au Congo, on dit, hé! Non, en Afrique, en général, on dit comme ça, hé! Et réveillé.
Faut y aller. Un homme qui vient comme ça, il dit, lève-toi et il se lève. Ah non, non. C'est pas... Lève-toi. La fille se lève comme ça. Wouh! Incroyable. Et Jésus va juste dire, nourrissez-la. Oui, parce que dans le ciel, on nourrit pas le corps. Là, on s'est occupé d'elle, mais là, maintenant, son corps avait commencé à être fatigué. Donnez-lui à manger. Et là, et dans ce nourrissez-là, il y a l'image hébraïque du repas, de la fête, de la réjouissance. C'est-à-dire, allez vous réjouir avec votre enfant. Allez partager ensemble. Oh, notre Dieu est le Dieu qui balaie parfois nos évidences. Ainsi, un jour, Jésus, pour rejoindre ses disciples, ils avaient déjà pris le bateau, il n'avait pas de bateau. À l'époque, il n'y avait pas de ferry. Alors Jésus va dire, c'est pas ça qui va m'arrêter. Alors Jésus va simplement marcher sur l'eau. Non, mais vous imaginez Jésus qui est en train de marcher sur l'eau, comme si c'était la terre. Il les voit au loin, il dit, ok, bon, on y va. Hey, nous, on aurait dit, Seigneur, il n'y a pas de bateau. Il n'y a même pas de kayak pour toi. Mais Jésus marchait sur l'eau. Et Pierre, homme d'expérience de l'eau, il voit un homme marcher, il dit, c'est pas possible. Il commençait à pleurer, il commençait à flipper, il commençait à avoir peur. Jésus leur dit, c'est juste moi. Ah Seigneur, quand tu dis juste là, il ne faut pas marcher sur l'eau. Hein, parce que là, tu fais peur. Jésus, il a ressuscité Lazare devant le tombeau. Marthe dit, Seigneur, il est mort. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Un jour, dans un mariage, il n'y avait plus de vin. Jésus va dire, donnez-moi des vases là. Il va les remplir d'eau. Il va dire, emmenez-le. Comment ça, emmener? On a besoin de vin. Il dit, emmenez. Ils emmènent et voici que quand on plonge là, le verre là, waouh, c'était du vin. Et le meilleur des vins. Là, tout bon français devrait se dire, ah, j'aurais aimé goûter ça quand même. Le pays du vin, on aurait dit, ah, le vin de Jésus, le vin de Cana. Je suis allé en Israël, hein, il y avait des trucs là, vin de Cana. Bon, c'est pas vin de Cana, hein. C'est vin de canard même, oui. C'était pas bon du tout. Il a nourri une foule. Plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Envoyez-les, donnez-leur à manger. Il dit, mais Seigneur, on n'a rien, qu'est-ce que vous avez? Ouais, 5 pains, 2 poissons. Ah bon? On ne va pas aller loin avec ça. Il dit, donnez-moi ça. Il met dans le pain. Il rendit grâce. Et voici, paf, il y en avait plusieurs, on ne savait pas comment. Ah, Jésus, il sait combattre nos évidences. Jésus, il a guéri de nombreux malades. Bartimée, fils de Timée, aveugle de naissance. Lorsqu'il entend parler Jésus, passer Jésus, il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus est là, mais il dit, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Alors qu'on l'empêchait, Jésus dit, non, laissez-le venir. Et on l'emmène vers Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je vois. Ah. Il pouvait le dire à personne d'autre qu'à Jésus. À l'époque, il n'y avait pas de système, il n'y avait pas d'opération. Aujourd'hui, on peut vous changer beaucoup de choses dans votre œil. On peut, même vous, si vous ne voyez pas bien, on peut vous opérer totalement, vous laisser vos lunettes. Et à l'époque, il n'y avait pas. Il dit cette parole savoureuse. Que je vois, que je recouvre la vue. Et Jésus pria pour lui. Et cet homme se mit à voir la beauté de la création de Dieu. À la piscine de Bethesda, un homme était là, il est dit depuis 38 ans, il était malade. Il s'était rendu à cette piscine parce que il y avait un phénomène qu'on disait, qui se passait là-bas. C'est qu'il y avait un moment donné, il y avait le mouvement de cette piscine et en fait, c'était un ange qui passait. Il dit que quand l'ange passait, c'est le premier qui se jetait là, obtenait la guérison. Alors lui, il était là. Il était là, mais en fait, il admirait, il regardait le lieu où il ne pouvait pas y aller. Parce qu'il disait, quand ça remuait, il n'y avait personne pour ne serait-ce que le jeter en premier là-bas. Il n'avait pas le temps. À la limite, peut-être qu'il pouvait encore, s'il y avait le temps, s'il était le seul, il pouvait ramper. Moi, j'ai vu des gens dans mon pays. Ici, il faut bénir Dieu. Vous avez un pays où quand même il y a une politique de l'handicap. J'ai vu des hommes qui n'ont pas de fauteuil marcher comme des crabes, comme ça, dans la rue, au milieu de la poussière, se traîner.
S'il y avait encore cette possibilité, mais il n'y avait personne. Alors Jésus va lui dire cette parole. Je te le dis. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ah. Mais c'est aussi simple que ça, Jésus? Oui, il a dit ça. Et il n'a pas dit, il n'a pas fait, tu sais, une cérémonie. Oh, éternel, le fond. Hein? Non, il n'a pas fait ça. Non, mais il n'a pas fait une danse bizarre comme ça. Non, il n'a pas fait ça. Je crois que ça devait être dans l'intonation de sa voix. Il a dit, maintenant, je vais te guérir. Et les gens devaient dire, ah ouais. Non, il n'a pas fait ça. Alors il a fait quoi? Il s'est penché vers lui et dit, hé, prends ton lit, lève-toi et marche. Et il l'a fait, oui. Parce qu'à ce moment-là, cette parole l'a pénétré complètement. Il a senti quelque chose se passer là. Il a senti la visitation de Dieu, il ne pouvait pas l'expliquer. Mais il s'est tenu sur lui-même. Et il s'est mis à marcher, il s'est mis à glorifier Dieu. Et nous, on était là, on disait, waouh! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il y avait quelques pharisiens qui ont dit, comment il peut faire ça le jour du sabbat? Il y a toujours des gens pas contents. Vous savez, il y a des fois comme ça, quand Dieu bénit l'autre, il y a toujours des gens. Oui, que Dieu te bénisse. Mais quand même, le Seigneur aurait pu le faire comme ci, comme ça. Il aurait pu choisir un autre jour. Cette femme dans la synagogue, 18 ans, penchée. Ouais, mais bon, il a guéri, oui, mais quand même le jour du sabbat. C'est pas bon, c'est tout. C'est vrai que parfois la grâce que Dieu accorde aux autres peut être parfois insolente. Hein? Ah, pasteur, ou mon frère, vous vous souvenez, je vous disais, les gens venaient me voir quand on était plus jeune. Ah, le Seigneur m'a béni, on va se marier, elle et moi. T'es là, gloire à Dieu. Quand toi tu attends, il y a des fois tu te réjouis, mais à force de te réjouir, au bout du deuxième, troisième qui vient te dire ça, et toi tu es toujours en attente, tu dis, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu viendras, ben oui, hein. Je n'ai pas d'autre affaire, moi je ne suis pas encore marié. Là. Je dis, mais... Il a changé l'eau en vin. L'aveugle, Bethesda. Nos évidences là, Jésus, il les balaye. Alors le Seigneur te dit, aujourd'hui, hier, avant-hier, ces derniers jours et dans les jours à venir, tu vas entendre des voix contraires. Mais lui, sa promesse, et ne l'oublie pas. Il te demande simplement, sois sans crainte, crois seulement. Peut-être dans ta famille, tu as prié et on est en train de prier pour toi. Tu te souviens, mardi, on avait dit, tu pries pour l'autre. Pendant ce temps-là, l'autre prie pour toi et tu pries pour toi aussi. Et tu pries pour le sujet de l'autre, de telle sorte que dans la semaine, vous êtes 2 ou moins à prier pour ça. Et Jésus lui a dit, là où 2 ou 3 s'accordent, alors il leur sera exaucé. Alors, crois simplement, prie, ne désespère pas. Dieu te dit simplement ce matin, ne désespère pas. Il vient ce matin au secours de ton incrédulité. Il te dit, crois seulement. Amen. Crois seulement. Voilà ce que la parole que le Seigneur voulait pour toi. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Seigneur, nul n'est semblable à toi. Oh Jésus, gloire te soit rendue. Seigneur, c'est pour ce moment que tu as voulu aussi que nous disions les choses. Alors je te prie par ta grâce, remplis tes enfants de ta grâce, Père. Toi que le Seigneur a interpellé, tiens-toi simplement debout, j'aimerais prier pour toi. Toi qui étais tenté de désespérer, que tu entendais des voix contraires, tiens-toi simplement debout. Le Seigneur a parlé pour toi. Écoute ce que le Seigneur dit, crois seulement. Et je vais prier pour toi. Seigneur, je veux te prier pour tes enfants qui sont là debout. Seigneur, tu m'as mis à cœur, pas simplement pour que je vienne parler, mais tu m'as mis à cœur parce que toi, tu vas agir. Alors, Seigneur, par ta grâce, j'accompagne ma prière. J'accompagne ton action, Père, de ma prière, de notre prière. Seigneur, je te prie véritablement, dans les jours, semaines, mois à venir, cette année, Seigneur,
qu'il y ait cette parole que toi tu promets. Ne crains pas, crois seulement et ta fille guérira. Seigneur, c'est cette parole que tu prononces sur ses vies. Alors Seigneur, je te prie, Père éternel, de vraiment appuyer sur les cœurs, particulièrement. Seigneur, c'est à ceux qui sont tentés par le découragement alors que toi tu donnes ce matin une promesse. Seigneur, visite-les. Manifeste ta grâce. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Jésus vous inonde de sa paix, de sa patience, de sa joie, de son amour. Que le Saint-Esprit soit une réalité à côté de vous ce matin et en vous, afin que le nom de Jésus soit glorifié le moment venu. Que le Seigneur vraiment vous visite et vous exauce. Que le Seigneur visite vos familles. Que le Seigneur visite vos situations. Tel est le mandat que nous avons reçu ce matin. Et c'est cette bénédiction que j'appelle ce matin. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance. Au siècle des siècles, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Dis au Seigneur, oui Seigneur, ma fille guérira. Une manière de dire, oui, je crois en toi. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Voilà, merci au Seigneur pour ces bons moments que nous avons passés ensemble. On peut peut-être à nouveau remercier l'équipe de louanges. Merci aussi au pasteur qui nous a apporté cette parole ce matin, que nous puissions la garder dans nos cœurs. Avant de prendre quelques instants là pour les annonces, on voudrait comme d'habitude accueillir les gens qui nous visitent pour la première fois. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois ici à l'église? Voilà, tenez-vous debout, restez debout. On va vous remettre un petit dépliant, le service de l'accueil. Voilà, bienvenue. Donc il y a une équipe qui viendra à votre rencontre à la fin du culte. Donc soit vous restez à votre place et quelqu'un viendra vous voir pour faire plus ample connaissance, ou alors simplement vous diriger sur le stand des nouveaux arrivants à l'extérieur. Voilà nos réunions de la semaine. Donc je rappelle les réunions du dimanche déjà. Donc nos 3 cultes à 9h, 11h30, 14h30. Toujours sur inscription, hein, rappelez-vous bien. Et donc anticipez bien donc les inscriptions et surtout désinscrivez-vous si jamais vous avez quelque chose, un imprévu ou autre chose de prévu. Donc surtout pensez bien à